Le jeudi, tu ne peux pas jouer à l'euro-million, tu ne peux pas jouer au loto, mais tu peux jouer au prono. Bonsoir, bienvenue dans les pronos NFL. Like la vidéo sur YouTube, partage-la sur tes réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit. N'aie pas honte de dire que tu aimes le foot américain et la NFL. Avec moi, un panel d'experts magiques et merveilleux, issus de la planète entière, mais surtout centrés sur l'Europe francophone. Nous avons en haut à droite notre écrivain Olivier Rival, auteur de L'Amérique et le sport, fabricant de tapis de souris et de mugs. Nous avons son deuxième plus grand fan en dessous avec son fake mug importé de Chine, Olivier Rivals. C'est FMB, notre robocastor. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Et pour dire qu'on est européen, on a recruté un Belge. Rémi, comment ça va? Très bien, très bien. Voilà, ce soir, au menu, Arizona, San Francisco, Philadelphia, LA, Cleveland, Cincinnati, New York, Las Vegas et Green Bay, Kansas City. Que du beau monde, que du beau monde, que du beau monde. Mais tout de suite, on ouvre la marque avec les Cardinals face aux 49ers. Olivier, je te laisse commencer. Les Cardinals face aux 49ers, tout à fait. Déjà, il faut que je vérifie ce que j'ai joué. Alors, allez, tu as joué les Cardinals. Tout à fait, je vois ça. Ouais. Ce qui est un peu normal. Alors, c'est vrai que les Cardinals, ils ont perdu contre Green Bay, premier match de la saison pour eux. Ils vont avoir cœur à se reprendre. Et puis, bon, bah, ils jouent quand même chez eux. Les 49ers ont été plutôt impressionnants. Enfin, impressionnants. Ils ont bien assuré contre les Bears. Ils ont une équipe intéressante, une bonne défense, une attaque assez équilibrée. Mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu juste aujourd'hui, notamment sur le potentiel offensif. J'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à faire confiance à Garoppolo du côté des 49ers. Donc, je pense que les Cardinals vont l'emporter. Ils vont rebondir après cette défaite qui leur a fait sans doute pas mal de bien au final contre des Packers qui sont quand même plutôt excellents. Donc, moi, je joue les Cards. Rémi, tu es en désaccord avec ça, bien sûr. Moi, je suis en accord avec ça. Merde. Ah, désolé. Ouais, je suis en accord avec ça parce que pour les mêmes raisons. Hein, je pense que oui, les Cards ont eu un petit coup plus dur la semaine dernière face aux Packers. Et ça se joue à pas grand-chose. Je pense qu'il y a une mésentente entre Jay Green et son quarterback. Ils sont interceptés dernière seconde. Pour le même prix, le match tourne de l'autre côté. C'est face à une équipe des Packers qui est quand même extrêmement impressionnante, qui est sur la plus longue série de victoires en NFL pour le moment. Et les 49ers sortent effectivement peut-être de leur match référence offensivement, même si c'est toujours pas exceptionnel. On a un Deebo Samuel qui fait une excellente saison, qui est plus ou moins à 6 ou 7 réceptions par match, qui dépasse assez souvent les 100 yards par rencontre, qui sera à suivre de près fatalement. On a un running game qui commence à s'établir de manière assez régulière, face à une défense des Bears qui n'était pas mauvaise pourtant. Mais ce ne sera pas suffisant. Je pense que c'est une équipe qui manque clairement de régularité. C'est vrai qu'au poste de quarterback, il y a quelques questions qui se posent. Est-ce que c'est bien de continuer à le faire jouer ou pas? Je ne sais pas. Jimmy G est peut-être l'homme de la situation. Même moi, j'en suis pas persuadé pour le moment. Ça manque un petit peu de tranchant au niveau de l'attaque. Et en face, on a des Cards qui ont une défense, pour moi, très, très solide. Quelques petits problèmes des fois dans la ligne défensive, en l'absence notamment d'un J.J. Watt par exemple ou d'un Chandler Jones il y a quelques semaines, on voit que ça peut faire un peu de mal, mais avantage Cardinals, match serré dans le score, mais je pense que les Cards pourront contrôler les matchs pendant les 4 quarts temps et s'en sortir avec une victoire relativement tranquille. Je sais pas ce que tu en penses, FMB. Ouais, je pense que ça va être un massacre. Un massacre. Ben voilà. Le mot est lâché. Non, mais la vitesse d'Arizona. Tu penses qu'Arizona va se faire massacrer? Non, c'est les Ah, 49ers. encore un d'accord, quoi, putain. Mais ouais. Mais alors, pour répondre à la question d'Olivier, pourquoi Garoppolo joue toujours, c'est parce que le système quand même offensif de Mike Shanahan est complexe. Et Lance, on l'a vu, il avait quand même du mal. Hein. Donc, mais Arizona, c'est impressionnant, c'est leur vitesse avec leur running back et leur receveur.
que ce soit Connor, Moore, Kyler voire Murray. des fois Edmonds, même qui joue à la fois receveur et des fois dans le backfield. Donc, AJ Green et puis l'ajout de Hurts en tight end, putain, et même le receveur Kirk, c'est impressionnant. Enfin, dans leur vitesse, je pense que là, la défense des 49ers vont souffrir. François, je suis d'accord avec ton point sur Garoppolo, mais ils vont nulle part avec Garoppolo, donc ça sert à quoi de continuer à jouer avec lui, tu vois? Mais non, regarde Garoppolo comme il s'est amélioré, le pauvre gars. Laisse-le jouer. Bah, j'aurais laissé ma chance à Garoppolo en début de saison. Je vois qu'ils ont commencé avec 2 victoires, je pense, ou 3 victoires. Bah ouais, Mais là, maintenant, ça commence à devenir compliqué et ça s'envole. Je les vois plus comme des prétendants en playoff. Et donc, c'est peut-être le moment de donner de l'expérience à un rookie, effectivement. On ne sait jamais parce qu'il y a cette année, il y a quand même ce fameux wildcard en plus. Ouais, donc, le 7e qualifié. Ouais. En NFC, ça me paraît difficile quand même. La NFC est très relevée. Ouais. Bon, et d'autant plus dans leur division. On verra bien. Scooby vous suit. Moi, je veux pas machin. Mais par contre, Yellow pense que vous êtes une bande de mauvais. Et lui, il dit que c'est les San Francisco 49ers. Bon, on va essayer de trouver un match où vous n'êtes pas d'accord. Donc, les Eagles face aux Chargers. FMB, qu'est-ce que t'en penses? C'est un match qui me pose un peu problème. J'ai 2 matchs qui me posent problème là cette semaine. Et celui-ci. Je vois quand même, pour moi, les Chargers sont au-dessus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Philadelphie, ils ont quand même réussi à détruire Detroit la semaine dernière. Et je pensais que Detroit allait quand même mieux jouer que ça. C'était un massacre. Hein. Ça faisait peine à voir. Pourtant, Philadelphia ne jouait pas super bien en offense. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les passes, c'était Hurts. Il faisait des passes, ok, super, de plus de 20 yards, mais à chaque fois, ils avançaient parce que c'était une interférence de la défense. Donc, c'est facile de balancer très loin. Tu espères que ton gars, il va se faire bousculer et hop, tu influences un peu l'arbitre. Allez, first down. Donc, un match comme ça, c'est horrible, quoi. Donc, je dirais que je ne suis pas fan des Eagles, je n'aime pas me faire des copains à Philadelphie non plus, mais là, non. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, parce que tu rigoles, donc tu... Non, mais écoute, non, mais Olivier, les Eagles. il pense que les Eagles vont gagner, Olivier. C'est une équipe que j'aime bien à la base, les Eagles, mais bon, cette année, c'est naze. Je pensais que Hurts jouerait mieux que ça. Là, j'étais effectivement étonné. J'avais joué Détroit pour le coup, donc c'est pour dire. Je pensais que Détroit avait une chance. J'ai été étonné par ce score, mais c'est vrai que ça n'a pas non plus été super fun. Par contre, les Chargers, c'est une équipe qui a un fond de jeu qui est quand même nettement plus intéressant. J'aime bien Herbert. C'est un quarterback qui va rester dans la ligue pendant longtemps, je pense. C'est une équipe qui est en progrès. Ils sont tombés contre des Patriots qui sont en train de redevenir une vraie équipe des Patriots chiante à jouer et qui va aller glaner comme ça des matchs de temps à autre. Mais je ne mets pas une croix sur les Chargers. Je pense que dans leur division, ils ont une chance parce que les Chiefs sont pas bien. Je suis pas super convaincu par les Raiders. Donc, aux Chargers de montrer ce qu'ils valent. Et sur ce match-là, moi, je les vois bien aller gagner à Philadelphie. Moi aussi, ça tombe bien. Bon, Rémi, toi, t'es en désaccord avec les deux, là, quand même? Je vais encore te décevoir. Oh, putain. Non, effectivement, les Chargers, pour moi, ils vont dans la bonne direction. Semaine dernière, comme l'a dit Olivier, ils sont tombés contre une équipe de Patriots qui a fait du Patriots. Donc, on a vu un game plan de Belichick qui a vraiment dérangé Herbert du début à la fin. Ouais. Et j'estime que c'est le genre de match sur lequel ils tomberont relativement rarement. Ils peuvent se baser sur un quarterback hyper talentueux. Il est un peu touché à la main, mais je pense que ça n'influera en rien le score. Il y a Austin Eckler qui est pour moi toujours sous-estimé, qui est très bon running back, mais aussi un très bon receveur au final. Il se transforme très, très souvent en receveur. Et les Eagles, pas convaincus. Il y a un potentiel. C'est vrai que ça peut être très dynamique offensivement, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. C'est vrai qu'au niveau du poste de quarterback, Hurts déçoit un petit peu, même beaucoup. Les armes sont là. C'est peut-être un petit peu jeune. Il faut le temps que ça se mette en place.
La victoire la semaine dernière, je compte pas trop dessus dans le sens que Détroit a fait un non-match complet. Je pense que c'était leur pire performance de la saison, malgré leur bilan. Et donc voilà, victoire des Chargers. Je les vois pas trop souffrir dans ce match-là. Ils restent sur une défaite relativement serrée malgré tout. Et voilà. Donc c'est pas le match qui m'intrigue le plus, mais c'est vrai qu'on a des Eagles en pleine bourre et des Chargers dans le doute. Mais les Chargers, je pense, ont, comme l'a dit Olivier, un vrai coup à jouer pour les playoffs, là où les Eagles, ça va être nettement plus compliqué. Alors, sauf la météo peut faire changer le match. Je sais Ouais, pas si c'est il vrai va aussi, ouais. pleuvoir, T'as regardé la météo Non, je n'ai pas regardé la météo. Bon, et Scooby, il pense pareil. Yellow, il pense pareil. Moi, je vais mettre pareil aussi. Mais c'est la dernière fois. Hein. Après, faut qu'on arrête de tous être d'accord. C'est insupportable, quoi. Bref, le prochain match ce soir, les Browns face aux Bengals. Rémi. Bah ouais, je sais pas si les autres seront d'accord avec moi, mais personnellement, je vois les Bengals s'en sortir malgré l'énorme déroute de la semaine dernière. Apparemment, les Jets ont décidé de battre les équipes les plus fortes qu'ils allaient affronter en effaçant les Titans et les Bengals. Mais voilà, je pense qu'ils vont se reprendre. C'est une équipe qui est très chouette à regarder. On a un Burrow qui prend ses marques en NFL. Chase qui m'impressionne énormément. J'avais un peu de doute sur ce choix. Il fait une saison absolument exceptionnelle. Et Joe Mixon qui fait le boulot au poste de running back. C'est vraiment un trio explosif qui est très chouette à regarder. On sait qu'on verra des points quand on regarde les Bengals, là où c'est pas nécessairement le cas quand on regarde les Browns. Et les Browns, en face, on a une équipe qui est pour moi dans le doute, qui a une défense franchement très très solide, mais qui a une attaque qui tient pas la route, qui n'arrive pas à tourner. Peu importe les receveurs, il y a pas mal de drops malgré les gros noms, que ce soit Del Beckham ou Landry. Il y a des erreurs. J'ai l'impression vraiment qu'on a une équipe dans le doute, malgré le fait que les noms sont là. La mayonnaise ne prend pas offensivement et c'est pour ça que je ne les vois pas tenir le coup sur ce match-là, parce que les Bengals vont marquer face à cette défense, mais je vois mal les Browns malheureusement tenir le coup offensivement. Et Donc gros avantage Bengals. Et ce n'est pas le cas d'FMB. FMB, lui, il voit les Browns gagnants. Ah, Folie. Non. Ah. Non. J'ai pas mis ça. Tu me fais douter, mais. Non. Vu comme ils ont joué. Non, mais les Browns, pour moi, là, ils m'ont déçu. Ils me déçoivent de semaine en semaine. Ouais, contre les Steelers, c'était pas ça. Franchement, non. Et puis, comme Rémi l'a dit, mais l'attaque avec Joe Burrow est vraiment sublime chez les Bengals, même s'ils ont morflé avec les Jets. Mais non, franchement, je vois pas les Browns arriver même à faire un match serré. Mais heureusement, l'Amérique et le sport, c'est lui, il sait la vérité. Olivier Rival, c'est les Browns qui gagnent quand même. Absolument pas. Les Browns, c'est une calamité. Enfin, ils ont déjà tout dit. C'est la déception de la saison quand même, les Browns. Donc, on reconnaît pas l'équipe de l'année dernière. En plus, on sent il n'y a pas d'alchimie dans cette équipe. Il y a un truc de cassé. Donc je les vois pas gagner contre des Bengals qui ont eu un petit problème contre les Jets là, mais les fondamentaux sont bien meilleurs. Enfin, non, pour moi les Bengals. Bon, Scooby, Yellow, c'est pareil. Eh bien, moi, je vous dis que Cleveland va gagner. Voilà, j'annonce les Browns. Parce qu'à un moment, ça va, quoi. Faut que quelqu'un ait du courage ici, quoi. C'est pas possible, quoi. Bref, le prochain match. Les Giants face aux Raiders. En voilà un beau match. Olivier, alors écoute, là, je vais peut-être jouer un peu plus la surprise pour le coup. Alors, je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord. Mais moi, je considère que les Giants sont une équipe en fort progrès. Enfin, je crois que j'avais déjà dit la semaine dernière où c'est possible, mais leur fiche de 2-5 est largement négative par rapport à ce qu'ils valent. Ils progressent de semaine en semaine. 2-5, c'est négatif tout court. Hein. Ouais, non, mais ils valent mieux que ça. Et en plus, on a vu d'ailleurs encore là cette semaine, ils ont failli gagner à Kansas City, ça s'est joué à que dalle.
y a quelque chose qui marche bien. En plus, leur défense est solide. L'attaque, ça commence à fonctionner, même si bon, je suis encore assez sceptique sur l'avenir de Jones dans les grands QB de la ligue. Mais moi, je joue les Giants, surtout que, pour être franc, je trouve que les Raiders sont surestimés dans ce début de championnat. Je suis toujours pas convaincu par les Raiders. Je pense que c'est juste une équipe moyenne. Et donc, à domicile, je joue les Giants. Bon, j'imagine que FMB, du coup, toi aussi, tu vas jouer les Giants. Non, non, non. Ah. Alors, c'est ce match où j'ai hésité. Donc, c'est Ah. le deuxième match. Et celui-là, non. Pourquoi? Parce que, alors, pourtant, j'aime bien le progrès des Giants. Moi, Jones, pour moi, progresse pas mal, contrairement à ce que dit l'ami Oli. Non, il progresse. Je suis pas encore convaincu, mais il progresse. On est d'accord. Et je pense qu'il a une belle mécanique. Il lui manque quelques bonnes décisions. On l'a vu dans le match de Monday Night où il faisait quelques erreurs. Mais non, je pense qu'il va loin. Mais il manque de ball aussi. Donc c'est pour ça que j'ai joué les Raiders. Et je pense que ça va être un match serré, un peu du style 21-17, un truc comme ça. Mais les Raiders, pour moi, l'avantage qu'ils ont, les Raiders, c'est plus un avantage psychologique, c'est que c'est l'année pour eux où ils n'ont maintenant plus rien à perdre. Ils n'ont plus de coach, quasiment, de coach, quoi. Donc ça a dû forcément les motiver et les souder. Donc je pense que c'est ça qui va jouer. C'est le facteur. Je joue le facteur, en fait, plus mental. Bon, et Rémi, alors, tu vas arbitrer cette histoire? Bah ouais, je vais rejoindre l'ami FMB. Mais oui. Mais c'est aussi un match pour lequel j'hésite énormément avec les histoires qui sont rajoutées cette semaine chez les Riders avec l'affaire de l'accident impliquant Ruggs. Oui, mais ça, c'est normal chez les Raiders. Hein. C'est normal chez les Raiders, effectivement. C'est un mauvais mardi matin. Mais bah donc, ouais, ça m'a fait un petit peu douter. Je me dis que ça fait quand même pas mal de chocs un peu psychologiques pour l'équipe. On a vu qu'ils ont assez bien réagi pour finir au départ de leur coach, mais on reste à voir ici comment ça se passera. Je vois un match très très serré. J'ai l'impression que offensivement les Giants sont sur quelque chose, mais effectivement il manque cette régularité en fait. J'ai l'impression que c'est plus du game management que particulièrement du talent qui manque du côté des Giants. Et c'est ces petites erreurs qui font très très mal. Donc oui, un turnover dans le quatrième quart qui pourrait coûter la victoire. Et effectivement, comme FMB, je vois un match assez serré. Pas un score fleuve et 3-4 points d'écart grand max. Avantage Raiders simplement parce que j'ai l'impression qu'au poste de quarterback, ils ont quelqu'un de plus fiable, même s'il a fait pas mal d'erreurs cette fois. Bon, eh bien, Scooby choisit aussi les Raiders. Yellow choisit aussi les Raiders. Mais moi, Olivier, je ne te laisserai pas tout seul. Je vais choisir les Giants. Merci Voilà, beaucoup. Faut pas déconner non plus, quoi. Pas déconner. N'importe quoi. Et pour clore le match qui nous intéresse vraiment, vraiment tous, Buffalo, Jacksonville. Qui des Packers, des Chiefs ou du Covid va gagner? Nous allons le savoir ce soir. FMB? Bah, dû à la dernière news de Rodgers, non, je pense qu'ils vont pas gagner. Moi. C'est pas possible. Ok, merci pour cette analyse détaillée. Olivier? Eh bien, moi, je pense qu'ils vont gagner quand même. Parce que bon, les Chiefs me déçoivent de semaine en semaine. On pense qu'ils vont se reprendre et puis ils se reprennent pas. Voilà, ils ont failli perdre à la maison contre les Giants pour le coup. Donc je pense que les Packers, avec le petit Love, vont arriver à gratter ce match. Rémi, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Ouais, moi je vais quand même aller chercher. J'avais clairement misé les Packers avec Rodgers, mais sans Rodgers, je vais tourner vers les Chiefs. Ouais, j'ai l'impression que c'est un trop gros manquement. On tourne autour d'Aaron Rodgers un peu trop, j'ai l'impression, chez les Packers. Et donc, en son absence, j'ai l'impression que tout va s'effondrer. Je suis pas sûr que Adams soit là non plus. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Ceci dit, comme je rejoins Olivier sur le fait que ça va pas être simple du tout pour les Chiefs, parce que c'est vrai que ça tourne pas du tout. Quand on voit la galère qu'ils ont eu face aux Giants, ils s'en sortent de justesse.
Mahomes n'est plus du tout dedans. Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a pas mal d'interceptions cette saison. L'attaque ne tourne plus en fait. Et donc, face à cette défense des Packers qui peut être redoutable, qui peut faire un stop quand ils le font, on l'a vu face aux Cardinals. Il y a eu 1 ou 2 goal line stands qui étaient très impressionnants. Et donc, il faudra se méfier. Je pense qu'ils ne devront pas trop s'appuyer sur leur running game parce qu'il va être rapidement stoppé. Et donc, voilà, je vois un match assez serré, mais pas trop spectaculaire dans le sens que les Chiefs vont continuer, à mon avis, à galérer offensivement et les Packers vont simplement manquer de leur quarterback. Eh bien, moi je vous rejoins pour les Chiefs, Yellow aussi, mais Scooby n'abandonne pas Olivier puisque lui il appelle les Green Bay Packers. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine puisque là maintenant c'est nouveau. Maintenant c'est la semaine de mi-saison. Voilà, c'est la halftime week. Donc on se retrouve après la halftime pour la deuxième partie de saison. Voilà. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bon week-end. Voilà. Et nous, on sera là malgré le 11 novembre, le week-end prochain, normalement peut-être. Eh oui. Ciao. Ouais.